Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Mas, publié aux éditions Alice, collection Tertio. Dans ce roman, nous faisons connaissance avec Elisabeth, dit Ellie Bourdon-Marois, 26 ans, plus connue sous le pseudonyme Ellie Quinoa Forever. Cette influenceuse sévit sur YouTube et Instagram et promeut le bien vivre avec soi à travers des routines, des recettes et des produits healthy. Ellie n'a pas toujours eu son corps actuel et a dû se battre littéralement pour l'obtenir. Ça lui aura demandé du temps, des efforts et de très, peut-être trop, nombreux sacrifices. Mais au moment où nous la rencontrons, elle sait que c'était la chose à faire. Elle gagne sa vie sur les réseaux, elle a le petit ami parfait, Samuel, dit Sam Vanas, chanteur qui a participé à The Voice et qui commence à rencontrer son public et le succès. Grand, musclé et lumineux, elle capote totalement quand son Apollon lui demande d'emménager chez lui. Après seulement 9 mois de relation, elle accepte. Le coup médiatique de leur couple est fort, mais leur emménagement ne va faire que le renforcer. Ellie, qui a pour objectif d'être dans le top 5 des youtubeuses canadiennes les plus suivies, va peut-être y arriver grâce à Sam. Malik, son agent depuis un petit moment, voit l'opportunité de se faire une meilleure commission en monétisant un max leur couple. Au vu de la notoriété grandissante de Sam et de son impact sur le public féminin de la chaîne Ellie Quinoa Forever, il décide de renforcer l'image du couple Gaulle. Ellie, qui s'est lancée seule dans un but honorable, se voit attribuer un partenaire certes très attrayant, mais permanent, et se voit contrainte de vendre toujours plus de marques et de contenu. Josiane, sa coach en nutrition, trouve ce nouvel environnement stimulant et valorisant. Elle lui concocte un planning de championne pour accompagner tout ça. Sa sœur Alice, 23 ans quant à elle, est encore à l'université et veut se lancer dans des études de sociologie. Cette féministe convaincue n'est pas très soutenante en ce qui concerne la carrière publique de son aîné et ne manque pas de le lui dire. Même s'il est vrai qu'elle a choisi la sociologie par amour pour son prof, elle préfère se voir différente. Lors d'une fête qu'elle donne dans son appartement avec ses colocataires, elles aussi féministes militantes ouvertement contre le travail d'influenceuse d'Ellie, cette dernière fait la rencontre de David, dit Dave Langto. Ce grand gaillard est tout de suite attiré par Ellie et elle aussi, mais comme elle est en couple avec Sam, tout s'arrête avant d'avoir commencé, ou presque. Ellie stagne à la 6e place du classement et pour changer ça, son agent Malik, flanqué de son flamboyant assistant Jean-Félix, lui propose de collaborer avec la tenancière de la 5e place, Mila Mongeau, créatrice de contenu DIY. Ce que Malik ignore, c'est que les deux demoiselles se connaissent depuis le secondaire et qu'elles ont un passif houleux. Ellie va devoir collaborer avec Mila pour faire avancer sa chaîne, mais comment ces deux ennemis vont-elles faire croire à leur amitié sur les réseaux? Ellie et Sam se voient obtenir des partenariats juteux, mais est-elle correcte avec tout ça? Tous ces changements soudains lui font repenser au passé, à son parcours et à ses motivations premières et à ses goals personnels. Mais si Samuel, Malik et Alice ne sont pas vraiment de bonnes oreilles pour elle, Dave lui en reste une et en prime une compatissante pour ne rien gâcher. Se serait-elle trompée? A-t-elle encore le choix maintenant que tout est en place comme elle pensait le vouloir? Tout ce fake autour d'elle peut-il encore lui permettre d'être authentique comme le public le réclame? C'est là tout le nœud du problème. Un livre bonbon qui se dévore tout seul. La narration est rythmée et utilise un langage parlé avec tout son panel d'expressions et de tics du langage canadien francophone. Pour moi qui capote sur les expressions canadiennes, c'est correct, right? Le propos est intéressant et d'actualité au besoin. La recherche du corps idéal accompagnée de propos body-positivistes, légère hypocrisie ou déni? La réalité de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies et nos modes de consommation ainsi qu'une partie de la face cachée des créateurs de contenu / influenceurs, le tout à la sauce Poutine. Bref, j'adore. Et vous? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 26 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.